C'est bon? Action. Dans les 3 commissions où je siège, culte, femmes et Libé, mon combat pour les 5 prochaines années s'articule autour d'une idée centrale. Défendre la dignité humaine. La dignité pour les jeunes, en mettant fin à la précarité et au mal-travail. La dignité pour les femmes, en défendant un agenda féministe et la clause de l'européenne la plus favorisée. Pour que chaque femme européenne bénéficie du même niveau d'égalité et de protection de ses droits, quel que soit le pays dans lequel elle vit. Dignité pour les exilés, en garantissant à chacun un accueil digne et en empêchant que les demandes d'asile soient examinées dans des pays extérieurs à l'Union européenne, en violation de nos engagements internationaux. Dignité enfin, en offrant à tous les Européens un accès universel à la culture. Face à la dérégulation néolibérale des contenus culturels, je veux promouvoir l'idée d'une exception culturelle européenne et d'un pass culturel européen pour tous les jeunes. Mon film préféré, c'est Les Demoiselles de Rochefort de Jacques Demy. C'est un film qui est dans ma mémoire pour toujours. Alors j'avoue que mon plat préféré, c'est les lasagnes. J'ai pas trouvé de truc plus original, mais je crois que c'est vraiment mon plat préféré. Si j'étais pas responsable politique, écoutez, je pense que j'aurais été institutrice. J'ai la chance d'avoir un père professeur et c'est quelque chose qui m'a beaucoup inspirée. Je dirais que la chose la plus importante pour une responsable politique, c'est d'avoir des convictions et puis de s'en souvenir le jour où il faut prendre des décisions. Alors j'ai des goûts très éclectiques, mais je dirais que j'ai déjà un souvenir de Brassens. Mon grand-père joue beaucoup Brassens à la guitare, et donc j'adore la chanson Supplique pour être enterré à la plage de Sète. Sinon, je suis évidemment très fan de Nina Simone, et si je dois en donner une chanson, je dirais Feeling Good. Et allez, on va dire Toxic de Britney Spears, c'est parfait au karaoké. Alors c'est un des derniers livres qui m'a marqué, que j'ai lu il n'y a pas si longtemps que ça, pendant l'été. C'est La place d'Annie Ernaux, qui parle de la relation d'Annie Ernaux à ses parents et notamment au changement de classe sociale entre plusieurs générations. C'est très touchant, je le recommande à tout le monde. Beaucoup de personnages inspirants, mais je vais vous parler de Altiero Spinelli. En plus, il y a un bâtiment ici qui porte son nom, donc ça me semblait intéressant de pouvoir parler de lui. L'Europe, elle est évidemment confrontée à beaucoup de défis. Je vais en donner 3. Il y a un défi géopolitique. L'Europe, elle doit aujourd'hui construire une politique de défense européenne commune. Il y a aussi un défi environnemental. L'Europe, elle doit investir dans la transition verte, réduire ses émissions de gaz à effet de serre, mais aussi garder un œil toujours sur les questions sociales. Et puis un 3e défi, un défi culturel. Face à la désinformation, on doit vraiment construire une véritable puissance culturelle européenne, tout en investissant massivement dans l'éducation critique aux médias et dans l'éducation en général. Moi, j'aime faire plein de choses pour me détendre, mais aller au cinéma, c'est sans doute ce que je préfère. Alors mon premier boulot, c'était comme beaucoup de jeunes en France pendant l'été, j'ai été animatrice de colonies de vacances. Et je dirais que ce que cela m'a appris, alors en plus de pouvoir faire des nuits très courtes parfois, c'est de travailler en équipe. Alors moi, quand j'ai commencé à militer, j'ai eu la chance d'avoir des personnes autour de moi qui m'ont donné des super conseils, mais le conseil de Danielle Hoffmann-Rispal, qui était une ancienne députée de mon arrondissement à Paris, c'était de me dire « ose prendre la parole », et c'est un conseil d'ailleurs que je donne à toutes les jeunes femmes qui parfois hésitent à prendre la parole.